Il y a des livres que l'on lit. Et puis, il y a ceux qui vous lisent. Ceux qui s'infiltrent sans demander la permission dans les fissures silencieuses de votre quotidien. Ceux qui viennent interroger vos certitudes les plus ancrées, celles qui vous servent de fondation. Ce sont des livres qui, une fois que vous les avez refermés, laissent le silence qui suit étrangement différent. Le monde lui-même semble irrémédiablement, subtilement changer. Sophie mon amour, d'Élie Shafak et de cette trempe-là. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas un simple résumé. C'est une véritable immersion. Un voyage au cœur battant, brûlant de ce roman exceptionnel. Un roman qui est en réalité deux romans, deux époques, deux quêtes d'amour qui s'observent et se répondent à travers les miroirs du temps. D'un côté, le reflet presque trop familier de notre 21e siècle. Une femme est là, emmurée dans une vie parfaite, mais où l'âme ne respire plus. De l'autre, un saut de 8 siècles en arrière au cœur de l'Anatolie, là où a lieu la rencontre la plus foudroyante, la plus dévastatrice et la plus lumineuse de l'histoire de la poésie mystique. Mon rôle, aujourd'hui, est d'être votre guide. Je vais vous accompagner au plus près de ces deux mondes, pour en extraire non pas l'intrigue, mais l'essence, la sagesse brute, la passion incandescente qui palpite sous chaque mot. Alors, avant de nous abandonner à cet océan de poésie et de spiritualité, je vous invite, si le cœur vous en dit, à un geste simple qui me permet de continuer à créer ces espaces pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour que nos voyages ne s'arrêtent pas ici. Et déposez un like sous cette vidéo, comme une petite lumière pour me dire que vous êtes là, prêt pour la traversée. Merveilleux. Alors, commençons. Notre voyage commence avec une femme qui pourrait être votre voisine, ou peut-être même un reflet de vous. Elle s'appelle Ella Rubinstein. Imaginez, si vous le voulez bien, la perfection d'une carte postale. Une belle maison dans la banlieue proprette de Boston. Un mari fidèle, sans doute. 3 enfants brillants, programmés pour la réussite. Une vie confortable, réglée, si prévisible qu'elle en a perdu le goût. Pourtant, sous ce vernis impeccable, sous cette façade de bonheur ordonné, Ella suffoque. À 40 ans, le constat tombe, silencieux et brutal. L'amour, le grand amour passionné, n'a pas disparu dans un drame, non. Il s'est simplement évaporé. Il a été remplacé par l'habitude, par une affection polie, une tendresse sans chaleur. Son cœur, elle en a l'intuition poignante, est devenu une pièce magnifiquement meublée. Oui, chaque souvenir est à sa place, chaque engagement est respecté. Mais c'est une pièce dont personne n'ouvre plus jamais la porte. La poussière s'y accumule sur les sentiments. Alors, pour remplir le vide, pour donner un semblant de but à ses journées, Ella accepte un petit travail de lectrice pour une agence littéraire. Un acte anodin, pense-t-elle. Et un jour, un manuscrit arrive sur son bureau. Le premier. Son titre est une caresse et une provocation. Doux blasphème. Signé d'un nom qui ne dit rien à personne. Un certain Aziz Z. Zahara. Un inconnu. Un mystère. Et ce manuscrit, ce n'est pas une simple histoire qu'elle lit. C'est une déflagration.
C'est une brèche qui s'ouvre soudain dans le mur lisse et parfait de sa prison dorée. Une fissure par laquelle s'engouffre une lumière nouvelle, une lumière qu'elle ne connaissait plus. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis toujours, quelque chose d'inattendu, de vibrant, de potentiellement dangereux vient de faire irruption dans son existence si bien rangée. Alors Ella, fascinée, troublée jusqu'au plus profond d'elle-même, fait quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Elle transgresse la frontière invisible entre le lecteur et l'auteur. Elle lui écrit. Et cet échange d'emails qui s'ensuit devient son fil d'Ariane. Le fil ténu mais solide qui va commencer à la tirer, lentement, hors de son propre labyrinthe de certitudes et de regrets. Et très vite, ce n'est plus seulement l'histoire de ce manuscrit qui la captive, c'est l'homme qui se cache derrière les mots. Un soufi moderne, un nomade de l'âme, vivant à l'autre bout du monde, et qui semble, d'une manière inexplicable, parler directement à son cœur délaissé. Le manuscrit nous transporte. Nous quittons le confort aseptisé de notre époque pour plonger dans un autre temps, un autre lieu. Konya, en Anatolie au XIIIe siècle, une ville carrefour où l'air vibre de poussière, d'épices et de prières. Et là, au centre de ce monde, nous rencontrons un homme au sommet de sa gloire, Jalal al-Din Rumi. Imaginez cet homme. Ce n'est pas juste un érudit, c'est un esprit vénéré, un théologien dont la parole fait loi, un prédicateur admiré, un pilier de la communauté, un homme dont la vie entière est gouvernée par la connaissance, la logique et la vertu du dogme. Son savoir est un océan, oui, vaste, profond, impressionnant, mais un océan sans vagues, une étendue d'eau parfaitement calme, sans la fureur, sans le tumulte de la vie. Il est une bibliothèque vivante, un esprit qui sait tout sur Dieu, mais qui ne l'a jamais vraiment ressenti. La connaissance est là, mais l'ivresse manque. Puis arrive Shams de Tabriz, et avec lui, le chaos entre dans l'ordre. Shams n'est personne, et il est tout. C'est un derviche errant, un provocateur mystique, un homme dont le seul bagage, la seule richesse, est un feu qui brûle en lui, son lien direct, nu, incandescent avec le divin. Leur rencontre n'est pas une rencontre, c'est une collision cosmique, le choc de deux étoiles. Car Shams ne vient pas pour enseigner à Rumi. Il ne vient pas ajouter un livre de plus à sa bibliothèque. Il vient pour y mettre le feu. Il vient pour le briser. Il prend les textes sacrés, les manuscrits précieux de Rumi, et les jette à l'eau, sous le regard horrifié des disciples. Il ridiculise ses certitudes les plus chères. Il le pousse, le force, à abandonner la prison confortable de l'intellect pour s'aventurer, nu et terrifié, sur le territoire du cœur. Shams est un miroir impitoyable, qui ne reflète pas le visage que Rumi montre au monde. Il force Rumi à voir, non pas le savant qu'il est, mais l'amoureux qu'il pourrait devenir. Et sous l'influence de cet ami de Dieu, de ce soleil noir, Rumi se métamorphose. Le prédicateur respecté se tait, et à sa place, le poète naît, dans un cri d'amour et de douleur. La rigidité de la mosquée est remplacée par la danse, la transe tourbillonnante des derviches qui cherchent l'union avec le cosmos. Les serments logiques et froids se dissolvent dans les vers d'amour enflammés, des mots qui saignent la passion et le désir de l'absolu.
Leur relation atteint une intensité que les mots peuvent à peine effleurer, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle. Une fusion si complète, si radicale, qu'elle scandalise la bonne société de Konya, qui ne comprend pas comment leur grand maître peut se perdre pour un vagabond sans nom. Car voilà le secret le plus profond de leur lien. Shams n'apprend pas à Rumi comment aimer Dieu. Il devient le canal, le vaisseau vivant, à travers lequel Rumi fait l'expérience directe, brûlante, de l'amour divin lui-même. Je vous révèle maintenant le secret qui tisse la toile de fond du manuscrit, ce fameux doux blasphème, son architecture intime. Chaque chapitre qui s'ouvre, avant même le premier mot de l'histoire, est introduit par une règle, une des 40 règles de l'amour, telle qu'enseignée, murmurée, vécue par Shams de Tabriz. Mais attention, ce ne sont pas des commandements gravés dans le marbre, des lois rigides venues vous contraindre. Non, ce sont des portails, des clés, 40 invitations à changer de perspective, à faire pivoter le kaléidoscope de votre âme pour voir le monde sous une lumière nouvelle. Elles sont là pour vous aider à déconstruire en douceur vos préjugés les plus tenaces, afin de reconstruire votre rapport au monde, à l'autre et au divin qui sommeille en tout. Permettez-moi de partager avec vous, non pas les 40 règles, mais l'esprit de quelques-unes de ces perles de sagesse. La règle 11 nous dit, avec une tendresse infinie, la sage-femme sait que lorsqu'il n'y a pas de douleur, la voie ne peut être ouverte pour le bébé. De même, pour qu'un nouveau moi puisse naître, les difficultés sont nécessaires. C'est une ode à la douleur féconde. Elle nous murmure que nos plus grandes blessures sont souvent les matrices de nos plus belles naissances. Ou encore, la règle 17, qui vient nettoyer notre regard. La seule vraie crasse est celle qui s'incruste dans le cœur. Le reste s'en va avec un peu d'eau. Ici, Elif Shafak nous rappelle avec une simplicité désarmante que la pureté n'est pas une question de rite, de geste extérieur, mais un état de l'âme, une clarté de l'intention. Le seul pardon qui compte vraiment est celui que l'on s'accorde. La seule propreté qui dure est celle du cœur. Et enfin, écoutez la résonance de la règle 36. Une mise en garde pleine de sagesse. Ce monde est érigé sur le principe de réciprocité. Ni une goutte de bonté, ni un grain de méchanceté ne reste jamais sans réponse. C'est la loi de l'écho. Chaque pensée, chaque parole, chaque acte que vous envoyez dans l'univers est une vibration qui, inévitablement, vous reviendra. Une puissante, une humble leçon sur la responsabilité sacrée de notre propre énergie. Ces règles, mises bout à bout, ne font pas un dogme, elles dessinent une philosophie de vie, une voie qui transcende les religions instituées pour toucher à leur cœur commun, à leur source unique, l'universel. Elles nous enseignent à chercher la présence divine, non pas dans les cieux lointains, non pas seulement dans les temples, les églises ou les mosquées, mais ici, maintenant, dans la chaleur d'une main tendue, dans le pardon offert, dans le courage de chaque être humain, dans chaque acte d'amour et de compassion. Et c'est ici, précisément ici, que réside le génie d'Elif Shafak. L'histoire de Rumi et de Shams n'est pas un simple récit historique qu'Ella découvre passivement. C'est un catalyseur. C'est un miroir vivant, tendu à travers 8 siècles, qui ne se contente pas de refléter son visage, mais qui sonde son âme. Chaque épreuve de Rumi
chaque leçon de Shams, chaque règle de l'amour qui est énoncée, trouve une résonance directe, immédiate et viscérale dans la vie silencieuse d'Ella. Elle commence à voir les personnages de son existence à travers ce prisme nouveau et dérangeant. Son mari, cet homme bon mais prévisible, n'est-il pas devenu pour elle un dogme stérile, une connaissance sans ivresse? Ses enfants, qu'elle aime, ne sont-ils pas les disciples bien passants qui craignent le changement? Et cet amour qui naît pour Aziz, cet homme lointain, qui la comprend sans jamais l'avoir vu, n'est-ce pas là son Shams, son élément perturbateur, celui qui vient tout dynamiter, non par méchanceté, mais pour laisser la lumière entrer? À mesure que les pages tournent, à mesure que les emails s'échangent dans le secret de la nuit, Ella se transforme. C'est une alchimie lente, profonde et inarrêtable. La femme craintive et résignée, la femme qui s'excusait presque d'exister, qui marchait à pas feutrés dans sa propre vie, cette femme-là s'efface. Elle laisse place à une femme qui ose questionner, qui ose désirer, qui ose regarder en face le vide de son cœur et le nommer pour ce qu'il est. Et c'est le point le plus important. Elle n'envisage pas de tout quitter pour un homme. C'est tellement plus profond que ça. Elle envisage de tout quitter pour une chance, une seule chance, celle de se sentir, enfin, pleinement vivante. Elle applique, sans même s'en rendre compte, une par une, les 40 règles de l'amour à sa propre existence. Ce livre n'est plus un objet qu'elle tient dans ses mains. Il est devenu sa propre peau, son propre souffle. Il est devenu sa réalité. Et c'est donc là que se trouve le cœur battant, le message fondamental de Soufi mon amour. La quête spirituelle, l'amour qui vient vous fendre en deux pour vous rendre plus entier. Ce ne sont pas des reliques oubliées dans un musée de l'histoire. Elles sont une possibilité latente, une braise qui dort en chacun de nous, en vous, ici, maintenant. Le livre nous suggère, nous murmure, que chacun de nous peut et doit rencontrer son Shams. Ce peut être une personne, bien sûr, mais ce peut être aussi un livre qui vous bouleverse, un voyage qui vous déracine, une épreuve qui vous met à genoux, une rencontre inattendue. L'important, le seul vrai défi, est d'avoir le courage fou de le laisser faire son œuvre, de le laisser briser nos carapaces, non pour nous détruire, mais pour nous faire naître à nous-mêmes. Nous voici au terme de notre voyage. Ensemble, nous avons voyagé de la banlieue silencieuse d'une Amérique moderne jusqu'au cœur vibrant de l'Anatolie médiévale. Nous avons été les témoins d'une vie qui s'éteignait doucement de l'intérieur, celle d'Ella, et d'une autre qui s'embrasait, jusqu'à devenir soleil, sous le feu d'une rencontre, celle de Rumi. Et nous avons découvert le pont secret jeté entre ces deux mondes. Un pont fait de 40 règles, 40 invitations à faire un choix fondamental, le seul qui compte peut-être. Le choix de préférer le cœur à la raison, le choix de préférer l'amour à la peur. Au final, Soufi mon amour est infiniment plus qu'un roman. C'est une méditation offerte, une longue et sublime méditation sur la capacité de l'amour, le véritable amour, à nous anéantir pour mieux nous recréer. Et ce livre nous pose une question essentielle, qu'il ne formule jamais avec des mots, mais qu'il nous insuffle avec le souffle même de sa narration. Cette question, elle est pour vous. Qu'êtes-vous prêt à abandonner pour vraiment commencer à vivre? Quelle est la musique secrète de votre cœur? Et osez-vous enfin la laisser jouer? Ce livre a provoqué en moi un profond bouleversement, et j'aimerais beaucoup
sincèrement lire le vôtre. Dites-moi dans les commentaires quelle est la règle de l'amour, que je l'ai citée ou non, qui résonne le plus puissamment en vous à cet instant. Ou, si vous avez déjà lu ce chef-d'œuvre, quel aspect, quelle image vous a marqué au fer rouge. Votre partage est précieux, il enrichira la conversation pour nous tous. Et si ce voyage au cœur des mots vous a touché, je vous renouvelle mon invitation. Abonnez-vous pour que nous puissions continuer à explorer ensemble ces territoires infinis de l'esprit et de l'âme. Merci. Merci de votre écoute.